Nous voici donc pour la toute première session lancée. Donc on va jouer sur la room Winamax. Pourquoi on va jouer sur la room Winamax? Tout simplement parce que déjà c'est une room que j'aime bien le design de la room telle quelle, et c'est aussi parce que c'est une room sur laquelle je suis descendu à 0, 3 centimes quasiment, mais bon, c'est bien que avec 3 centimes on va pas faire grand chose. Donc on a quasiment 3 centimes dessus, c'est-à-dire 0, donc on part de 0. On a des miles que on utilisera peut-être, je sais pas, c'est pas forcément prévu, mais voilà, on peut pas en prendre beaucoup, hein, on peut prendre 4 tickets, même pas de 25 centimes, donc ça va pas nous aider énormément. Mais le but, en fait, c'est de partir tout simplement de zéro. Partir de zéro, pourquoi? Donc j'ai vu différents joueurs pros qui disaient qu'ils étaient partis de zéro en jouant des free rolls, etc. Je ne sais pas si je jouerai des free rolls parce que je ne suis pas joueur de tournoi, je m'intéresse qu'au cash. Alors il y a du plaisir à jouer les tournois, mais j'en prends pas autant qu'en cash, donc jouer des tournois en live, pourquoi pas, mais ça ne m'intéresse pas vraiment online. Même les free rolls, il y a énormément de variance parce qu'il y a beaucoup de monde qui font n'importe quoi. Donc ce sera plutôt vers le cash qu'on se dirigera. Et en cash, je sais que donc on va forcément commencer de zéro, partir en NL2, NL5, NL10 et peut-être plus si jamais. L'avenir nous le dira, c'est le but en tout cas. Mais pour partir de zéro, je vous explique la stratégie, c'est qu'en fait, donc si je ne fais pas de free roll de tournoi, mais je ne sais pas, on a des free rolls maintenant expresso. C'est pour ça que je me permets aussi de démarrer ce challenge, puisqu'on a les free rolls expresso qui nous permettent de gagner petit à petit quelques centimes à chaque fois. Donc les premières sessions ne vont peut-être pas du tout être longues, elles vont peut-être durer même à peine 2-3 minutes en fonction, parce que déjà tout le monde fait un peu n'importe quoi en free roll expresso, enfin ça on le verra dans les vidéos qui arriveront, mais je ne vais jouer exclusivement qu'avec ça, donc on va monter la bankroll comme ça, et si ça prend une semaine, ça prend une semaine, si ça prend deux, ça en prendra deux, si ça prend 6 mois, ça prendra 6 mois, c'est pas grave. Voilà. Le but aussi c'est que je respecte en partie le bankroll management parce que je vais adapter mon bankroll management à ma manière de jouer, à comment je me sens sur les tables quand j'aurai forcément beaucoup plus de bankroll. Mais je ne vais pas, à mon avis, me plier à 100% du bankroll management. Je précise que je suis un joueur amateur et je joue sur d'autres rooms, sur BetClick, PokerStar, Minibet, etc., sur lesquels j'ai d'autres bankrolls. Je jouerai donc en privé, moi de mon côté, pour continuer à monter mes bankrolls naturellement sur les autres rooms. Mais sur cette room-là, en l'occurrence Wina, on va vraiment partir de zéro. Voilà. J'ai pas forcément vu de gens qui le faisaient sur YouTube. Après, je regarde pas forcément ce genre de choses. Je suis un joueur donc amateur qui a l'ambition de devenir professionnel, ça je m'en cache pas. Je joue avant tout par passion. J'aimais pas trop les maths, mais j'ai appris à aimer, à adorer les maths, les statistiques, les probabilités, etc. grâce au poker, parce que en commençant à m'y intéresser vraiment, vu que c'est une passion, j'ai vu qu'il y avait un jeu beaucoup plus profond que les simples cartes qu'on voit sur le board, contrairement à ce que la plupart des gens pensent d'ailleurs. Et donc voilà, je n'exclus pas le fait que je vais me former petit à petit de mon côté hors session en regardant des vidéos. Alors je ne sais pas, masterclass ou autre, peut-être, peu importe, mais je ne sais pas encore comment ça arrivera. Mais forcément pour level up, je devrais me former à des moments. Peut-être un jour faire appel à un coach ou autre. Tout ça, c'est encore très loin. La route est extrêmement longue. Mais voilà un peu quelle va être la stratégie. Donc on part de zéro en jouant des free rolls en expresso et ensuite on essaye de monter un minimum. Quand on sera en 25 centimes, on verra si on fait une stratégie de sit and go pour essayer de mesurer le risque. Si on joue direct du 25 centimes en expresso, ou voilà, on verra en heads up. Il y a différentes manières de monter et je vous invite à suivre avec moi si vous êtes intéressé petit à petit en partant réellement de zéro. Comment est-ce qu'on peut réussir potentiellement à devenir joueur pro? Voilà, le challenge c'est partir de 0 € pour devenir joueur pro. Je dis pas du tout que j'y arriverai. Il y a énormément de chances qu'on n'y arrive pas, mais j'aime bien tenter. Je suis un mec qui lâche rien. Et donc c'est ce qu'on va tenter de prouver dans cette vidéo et dans les mois et potentiellement les années qui passeront. Voilà. Donc, maintenant que c'est dit, c'était un peu long, désolé, on va commencer. Donc le premier free roll, on va obtenir nos tickets.
Voilà, on a 2 tickets, donc on va le jouer un par un parce on va forcément pas jouer beaucoup. Moi je joue en nitro. Je sais pas trop si c'est quelque chose de... Je joue en nitro. Déjà 4 centimes, donc on commence avec 3 centimes puisque c'est le restant de ma bankroll, hein. J'avais une toute petite bankroll sur Wina parce que j'y jouais pas énormément. Et du coup j'ai fait des expressos, ça s'est pas bien passé. Euh, Ici je vais le 3 bet un peu plus. J'ai joué des expressos, ça s'est pas bien passé et donc je suis tombé à zéro. J'ai fait banqueroute, petite banqueroute, mais banqueroute. Donc on repart vraiment de zéro. Je sais pas forcément jouer les expressos, je suis un joueur totalement récréatif au niveau expresso, ça je l'avoue. Je sais qu'il y a des ranges adaptés, il y a des manières adaptées de jouer, mais je vais le jouer comme je le sens, voilà. Donc là, à 6 suité, on joue la couleur, hein. Hop là, raise à 210, bah là c'est clairement un tapis, je pense que ma main est trop forte, quinte possible, flush max possible, sans regret ma main est trop forte, je tapis. Il a touché quelque chose ou un As-X potentiellement, on va être à tapis à 3. Il faut que ça passe, et flush, et ça passe, premier expresso de gagné. On entame bien ce challenge. Voilà, c'est peut-être un signe. Donc on passe à 7 centimes de bankroll. Ils nous ont redonné un ticket. On va en rejouer un autre. Voilà. Non. 2 centimes. On prend. Hein. Dame 2, on va le fold. Voilà, je m'attends forcément à ce que beaucoup fassent n'importe quoi, que ça parte à tapis très facilement. Voilà, clairement un tapis qu'on va payer, on n'a pas le choix. Ouais, bon, on va le jouer en 3 way, c'est pas... Je sais qu'ici j'ai presque tout le temps à coup sûr la meilleure main, mais vu qu'on est en 3 way, ils vont pouvoir toucher un peu plus facilement. On y va quand même, pas de regret. 65%. Hop là, il faut que ça tienne. Et ça tient. Et le deuxième, on gagne tout aussi facilement. Ah non, pardon. Il lui reste 20. Bon, all-in automatique, hein, on complète les 10. Allez, on fait le 2. Il fait la dame. Ça passe pour lui. Ah, c'est vraiment... Il est à plein d'ennemis. Bon, dame 10, c'est payé. Ah. Dame 10 également, donc on va splitter. J'ai parlé trop vite, on n'a pas gagné cet expresso encore. Voilà, ça va être un tapis, hein, clairement. Ah, dis donc, il a toujours une hauteur meilleure que la mienne. Allez là. Ah non. Mais c'est pas la flush, c'est la quinte. Il m'a dit non, il nous lâche pas. 4 et 9, il nous reste 60, un peu moins de 60 à mettre, il nous reste 50. Est-ce que j'ai envie de lui donner 50 avec 4 et 9? Non, je vais lui laisser. On va reprendre après 9 et 7. 9 et 7, pardon, celle-là, je vais la tapis. Ah, il a As-Valet. Un petit 8. Non, ok, il remonte. Au moins, ça rend tout ça un peu intéressant. Ok, il a été capable de folder ici. Intéressant, paire de 8. Je vais la jouer à tapis. Ça va, pas de regret. Voilà. Ah, vu qu'il a tapis beaucoup avant, je pensais qu'il pouvait suivre. Valet 6 sur 175. Bon, si là il double up, je vais faire beaucoup plus gaffe avant. Mais là, je vais payer parce que voilà, j'ai la flush. Possible. Qu'est-ce qu'il fait? Il touche le 10. Et non, c'est dommage. On y a cru. Allez. Voilà, là, on est dans un spot qui est intéressant. 5 et 3 suit, ça va être un fold. Bon, il fait que toucher, hein. Clairement, c'est souvent comme ça. Moi, c'est un peu l'image que j'ai des expressos, c'est qu'il faut quand même beaucoup toucher. Il a la chance de son côté. S'il tapis, ce sera payé, forcément. Voilà, on lui bloque les deux. Mais du coup, il nous bloque les deux. On aimerait un As aussi. Ouf, et c'est nous qui tombons à 40. C'est un tapis. Il va forcément toucher une dame. Ah non, on fait brelan. Ok. Alors là, la situation s'est inversée. On appelle quelques coups, c'est incroyable. Roi 10, ça va être un tapis. Voilà. Roi 7, parfait, pas de 7. Pas de couleur. Pas de... Oh là là, pas de quinte. Ok, on remonte. Valet 6, Valet 6, ça va être un... Ouais, si je pote, ça fait quasiment un tapis, donc c'est un tapis. Oh là là, on est devant encore. Allez, pas de couleur. Ouais, du coup, c'est un split. Et oui.
On reprend, c'est pas grave, on était devant. Paire de 4, ça va être un tapis, sauf s'il nous fold. Non, je vais la jouer à tapis, celle-là. Elle est dure à jouer. Il fait le 8. Et voilà, valet 8, c'est bien joué. GG à toi. Il a complètement touché. Alors là, on n'y peut rien, il était vraiment à 20. Hein. Il était à 20 quasiment. Et il a gagné, bon. J'aurais bien aimé la gagner celle-là. En plus, je l'ai dit, hein, j'ai été trop vite en besogne. J'ai dit celle-là, elle est pour nous parce qu'il lui restait 20. Ça m'apprendra, c'est bien fait pour moi. Voilà, comme quoi, hein, one chip, one share. Au poker, rien n'est jamais gagné. Ça nous fait une bonne leçon dans la gueule pour débuter. Dame 9. Dame 9 en grosse blinde. Tous ces As-X, tous ces Roi X, il va les shove. Ouais, là, c'est un fold du coup. Voilà. Ouais, il tombe face à paire de 8, il va être puni. Et non, il va être gagnant. 8 et 10, c'est une main que je vais 3 bêtes et je vais fold des signes ou tapis. Voilà, ça donne des infos sur le joueur, il va tout tapis. Qu'est-ce qu'il va jouer comme ça? Est-ce que je la joue ou pas celle-là? J'ai quand même 8 et 10, il est suité. Je pense que je veux pas accorder trop de force à ma main, je vais la faire. A6, ouais, on est obligé de payer le tapis. On est devant. Oh là 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 là. Ça veut pas, ça veut pas. Quand je vous disais que les sessions allaient pas durer longtemps au début, elles vont vraiment pas durer longtemps. Il nous en reste qu'un. C'est la réalité du poker. Allez, un 4 centimes, celui-là, il faut le gagner. Je pense pas particulièrement mal joué. Je vais commenter mes coups, hein, forcément aussi, mais comme ça, vous allez voir un peu le mindset pour que je puisse m'auto-évaluer. Je pense pas forcément avoir trop mal joué jusqu'à présent. J'ai pas touché. Les fois où on a fait tapis, très souvent, on était devant. Après, bon, c'est extrêmement aléatoire là, sur du expresso comme ça, nitro en plus et free roll. Et il a hésité à call as volley. Assez étonnant, voilà, il a été puni. Ouais, bah là c'est un call 1 dame 10 suité, pas le choix. On n'est pas trop content de voir as 8, on est plus content de voir une dame et on est moins content de voir un as river. Voilà. Voilà, je vais juste regarder. On va faire rester le replay. Combien il avait de chances de toucher ses out river? Il avait 6%. Il jouait que les As River, donc il avait 6%, allez 7%. Et il a touché ses 7%. C'est pour ça qu'on adore le poker. On n'a plus de tickets, j'imagine. Voilà, votre demande de tickets a été prise en compte. Donc on s'arrête. Aujourd'hui, on a fait un bénéfice net de 4 centimes. Je respecte ce que j'ai dit. C'est la fin de la session. Voilà, on a joué 4 parties, 3 parties perdues. On a bien run dans la première, on a bien run dans la deuxième, la première main ou la deuxième main, et ensuite ça a été mort. Et là, bon, ça run pas forcément comme ça, c'est pas grave. Je me demande juste, est-ce que je jouerai pas mes miles pour arriver à 0 avec mes miles vraiment? Parce que des miles, techniquement, c'est du rake que j'ai gagné en jouant avant. Donc est-ce que j'utiliserai pas mes miles avec quoi? J'avais dit qu'on allait les faire, je pense qu'on va les faire dès maintenant, comme ça, si on les perd, au moins on sera à 0, 0, 0. Voilà, on peut en prendre que 3 comme je le pensais. Ça nous fait jouer un peu aussi parce que j'ai faim de jouer là. Hop là, merci. Donc 4 tickets. Alors, on retourne en expresso. On va se faire un petit nitro. 1 euro. Allons-y. Donc on va jouer un peu plus. D'ailleurs c'est un x4 aussi. Je pense que ça va jouer un peu plus sérieux ici. Juste relancer. Je pense que sur une première main, je pense que sur une première main, il va beaucoup folder parce qu'il me connaît pas. Bon, je tente, ça passe pas. C'est pas grave. Ça me permet de prendre de l'info là. Du coup, bon. 10 et 2 en grosse blinde. La main de Doyle. On va just check.
5, 8, 8, on va 8, on va 8, on va check également. Le valet intéressant pour nous. On va le bet, le valet. Je vais faire 3 carpeaux, je pense. Voilà, on va voir ce qu'il fait. Doublette du valet. Je vais pot sur la doublette du valet, comme en cash pour voir. On fold, allez, on prend. C'est bien, ça passe. 7 et 2. Très belle main au poker. Je vais la jouer pour le plaisir. S'il raise, ça va être un fold évidemment. Mais là, il est suité, je vais la jouer pour le plaisir. Et c'est un fold. Prends tes 20 jetons, vas-y. Roi valet, ça va être un raise ici assez important. x4. Ok, c'est un call, hein, clairement. Sans regret. Il est très souvent devant avec un As-X, mais j'ai pas de regret. Voilà. Je pense que c'est une main peut-être certainement que je dois fold ici. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, il a souvent un As-X pour avoir des choses. Donc j'ai pas de regret sur ça. Il a tapis beaucoup de mains, donc il tapit tous ses rois X, tous ses As-X. Mais je me vois mal passer roi valet au bouton même off. Peut-être qu'il faut le fold et qu'on doit le jouer tout s'il est suit. Mais bon, on n'est pas un joueur pro, on a le droit de faire des erreurs. Je vais miser ici, je vais miser pot quasiment. Il va me payer. Il me paye pas. Intéressant. Paire de 4, paire de 4. Je vais le relancer. 3 blindes. Comment il joue. As, dame, valet, c'est intéressant. Il a payé ma relance. Faire un tiers ici. Je fais un tiers volontairement. Il peut penser que j'ai des as. J'ai quasiment tout ce qu'il y a sur ce banc. On est en expresso. Je ne connais pas trop les expressos. Je vais certainement dire beaucoup de conneries. Pardonnez-moi à l'avance pour ceux qui écouteront. Ça capture toujours. Ok. Première fois que j'utilise le logiciel OBS, donc je vérifie un petit peu. As-9, on perd à n'importe quel tapis, hein, forcément. Je vais la relancer assez cher. x4. Ouais, on va taper, c'est payé. Voilà, ok, il joue parce qu'il est suité. Intéressant. Pardon. On prend. C'est 3 suité, on va le relancer au bouton 1v1. Il fold pas mal depuis tout à l'heure, donc je pense qu'on va... Bon, le tracker ne veut rien dire sur ses mains. Ici, je te le laisse, mon pote. Vas-y, il n'y a pas de souci. Dame 6, je pense que je vais raise quasiment toutes mes mains. Il est assez... Enfin, il est plus short que moi, il a combien de blindes? Il y a 6 blindes quand j'en suis à 20. Je vais bet mi-pot ici. Il peut très bien avoir des rois. Ok, dommage. As-Valet, on partira. C'est un tapis, sans regret. Allez, paire de 4, c'est un joli flip 50-50. On va le perdre, forcément. Voilà. Ça rééquilibre un peu la balance. Par contre, paire de 4, visiblement, tient bien. On va just call ici. Je vais pas le relancer parce que ça a bien équilibré. On est devant. Je vais juste... non, j'allais dire, je vais juste check. Je pense que c'est une erreur. Je vais la tête. Je vais me faire trop. Ouais, c'est dommage, j'y suis pas. On aurait pu jouer sur une potentielle recherche de couleur de sa part. Roi 9, il a tous les As X, il a les rois X. Je pense pas que ce soit un call ici. Je pense que c'est une erreur de call. Alors on va laisser folder. Enfin, je vais folder, pardon. Roi dame ici. Je vais 3 bêtes. Ok. Snap fold. 7 et 5, ça se défend, mais je ne sens pas de le jouer. Voilà. Je fais call. On fait le 8, on touche. On va miser cher dès le départ. Voilà. On faisait la flush, pas trop mal là. À chaque fois, il tapit. Alors c'est intéressant, j'ai l'impression qu'il tapit à chaque fois sur ma grosse blinde. On va lui laisser le bénéfice du doute encore. Je vais voir encore un ou deux plays ce qu'il fait. Je vais fold ça ici. Il
tapis pas assez intéressant, on va check. On fait le 2. On va bet mi-pot pour voir ce qu'il fait. Il fold, ok, on prend. Roi 8. On va size très cher, on va le mettre presque à tapis quasiment. Voilà, allez, on va jouer. Oh là 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 là, on n'a pas de chance, il a l'As-2. As-2 est de la même couleur, on n'a pas de chance. Enfin, on n'a pas de chance. Je pense pas que ce soit mal joué, qu'il ait un As pile en face de nous à ce moment-là, alors que c'est lui qui part après. Bah là, c'est un call. Hein. Oh là là, il a la dame en face et il fait la dame. On joue que les valets. Et c'est pas grave. Je pense pas qu'on ait mal joué. On n'en gagne aucun, vous voyez, donc on fait d'utiliser des tickets, c'est pas forcément de réfléchir. Mais je pense pas forcément que... parce que je joue, pour rappel, je joue des nitros, donc ça va beaucoup plus vite. Et je pense pas qu'il faille jouer des nitros, je pense qu'il faille jouer des expressos normaux. J'en ai jamais joué un seul d'expressos normaux, j'ai toujours fait des nitros pour m'amuser. On sera payé en paire à n'importe quel tapis forcément. On va relancer cette main. Il peut avoir des dames, hein, il peut avoir des dames. Mais je sais qu'en misant, soit il va folder, soit il va suivre et ça me donnera une indication. 4 et 10, je vais pas jouer, non. On peut être tenté par la flush, mais je pense que ma main a une jouabilité vraiment dégueulasse. Donc c'est pas le but de mettre des jetons et de faire grossir le pot pour rien. Peut-être que mes réflexions sont pas du tout bonnes, hein, c'est possible. Je le répète, je suis pas joueur pro. Je suis un amateur, donc peut-être que mes réflexions sont pas du tout bonnes et qu'elles vont paraître vraiment incongrues parce que vous avez forcément voir certainement un niveau meilleur que moi. Mais je réfléchis avec ma tête de fiche. 3 bêtes ici. Ok, roi dame as valet. C'est bien joué de Hookon. Et ça tient. Ok, 2 et 7, 8 et 9. On fait le 8. Et on gagne sans rien demander, mais bon, on prend. On prend. Je vais la jouer assez agressif ici, je pense. Voilà. La manière dont il a joué depuis tout à l'heure. Ok, si tu veux. On check ici. Pas d'intérêt à miser ici, je pense, sur ce board. Il va le faire. Non, il le fait pas. La doublette du roi est vachement intéressante. Est-ce que si je mise pot ou j'overbet le pot, il va faire quelque chose? Je pense pas. Je vais check. J'aimerais bien voir ses cartes au showdown. Ok, à suite. Donc j'ai bien fait de ne pas call. Enfin, de ne pas bet. C'est intéressant la manière dont il a joué le coup. Ça me donne quelques indications. Je vais te la laisser celle-là, mon pote. Il n'y a pas de souci. J'attends le bon spot. Je vais te taper. Voilà. Allez. Il est relance tout ça. On va payer. On va le laisser parler. Ok, on rentre la flush. On va faire mi-pot ici direct. Et ouais, on avait flush. On aurait certainement tout mi-river. Hein, de toute façon, même en bluff. Ici, c'est nous qui allons raise cette fois. Voilà. On va pas faire que se faire marcher dessus non plus. Breland 4, qu'on n'a pas du coup. Roi 5. Je fais les 3 bêtes ici. On partira à tapis. Ok. On reprend le lead. 10 et 2. Il nous laisse. Donc il va vraiment jouer que ses meilleures mains ici. Hein, vu la manière dont il joue. 7, 8, 9, 10. On est vraiment pas mal. On va aller voir une carte gratuite. On va pot ici parce que j'ai pas trop envie de refaire une stratégie qui puisse savoir à peu près ce que je fais. On va essayer d'être un peu plus créatif à des moments. As valet ici, je vais juste le raise pour l'emmener à tapis. Ah, dommage. As valet à nouveau. Non, tu me suis pas, c'est pas grave. Hein. On prend. Paire de dames à nouveau. Paf, il va aller à tapis. On est content. 10 et 2. Allez. Il faut... Eh ben voilà, il faut la gagner. On va la gagner celle-là. On prend un petit 50. Et on gagne
par la Suisse. Terrain neutre, la Suisse. Donc on est à 57 centimes. 57 centimes. Comment on va le jouer? Je pense qu'on va le jouer en expresso. 25 euros. Je me demande, je sais pas si le multiplicateur sera moins impressionnant sur les expressos. Je sais pas. Alors certainement que plus personne va être à cet instant-là de la vidéo parce que c'est pas vraiment intéressant. En général, ce qu'on regarde, c'est quand les gens jouent des grosses sommes. Mais moi, l'intérêt justement, c'est de voir un contenu qui est inexistant ou très peu existant sur YouTube à l'heure actuelle, c'est-à-dire vraiment de partir littéralement de 0,000. Bon là, en l'occurrence, 3 centimes. 3 centimes et quelques miles. C'était, on va dire, tout ce qui me restait dans le porte-monnaie, voilà. Alors... Ouais, l'action ici va être peut-être un peu moins rapide alors. J'en ai jamais joué. On a fait 8, ça va être une relance. Hein. Je vais relancer de 2.5. Je cherche la quinte par le milieu. Je vais c'est bête. C'est bête un tiers. C'est payé, c'est intéressant. Je vais check ici si badge, c'est un check raise. Non, il ne le fait pas. Avec le valet qui rentre, je sais pas si je peux passer un bluff ici. Je pense que j'ai clairement une main pour bluff. Hop là, je vais les faire, allez. On peut se dire que je réfléchissais à mon size. Ça passe, on prend. J'ai un style de jeu, vous allez voir au fil des sessions, qui je pense est plutôt agressif. Je me définirais comme plutôt agressif. J'ai pas forcément peur d'aller dans des spots, de mettre l'argent au milieu. De toute façon, je suis partisan du fait que pour gagner de l'argent, il faut accepter d'en perdre. Hein. C'est comme ça qu'on fait de l'argent, c'est parce qu'on l'investit entre guillemets, donc on prend le risque de le perdre. 7 et 9, ouais, on va call. On fait le 9, on va le check. On va le laisser parler. Est-ce qu'on va check raise ici direct? Le call fait rentrer l'as. On va check. Du coup, je sais pas si mon check est bon ou si mon check est mauvais, mais bon, on va laisser les bénéfices du doute qu'il a un as, il a encore un bon stack. Je suis pas sûr qu'il ait quelque chose, rends-moi la monnaie. On va call ici, j'ai pas envie de jouer en 3 way, voilà, c'est bien joué. Ça a l'air d'être un bon jeu. J'aime bien la manière dont il joue, du moins. Ça m'inspire. 3 bêtes cette main. Il call. On fait le valet. Ça fait beaucoup de monde qui call, donc... c'est vraiment un bon kicker derrière. J'ai la flush aussi qui peut rentrer, donc je vais juste check. Ok. C'est pas mal. Il va falloir s'accrocher pour jouer des flushs meilleurs. J'ai misé assez cher parce qu'il il call facilement, je trouve. Faire grossir le pot. C'est un call, on est encore devant. Et là, vu ce qu'il me reste, de toute façon, c'est un tapis. Si t'as mieux, GG. Voilà, ok. C'est bien, on reprend le lead. Merci messieurs, ce sera sans moi. Monsieur dame, potentiellement. Dame 7 face à roi 9. Le 9 qui va tenir. 25% de chance quand même river, mais les 7 et 4, c'est une main que je vais relancer. Ok. Je vais bet ici mi-pot suite à ma relance. Hein, c'est toujours pareil. Quelle histoire de quelle histoire je lui raconte. Il faut que mon histoire soit crédible, donc qu'elle se suive. Ici, on va check le roi. On va check et le laisser parler. Il va miser. Étonnant, il mise pas alors que tout à l'heure sur des pots comme ça, il misait. On va bet pot ici, hein, quasiment. D'avoir un valet dans la manière dont il joue, donc le roi ne me fait pas particulièrement peur. Ici, ça va être une relance.
Que fait-il Toto Gaga? Marseillais visiblement. Ok, le flop est pas du tout dégueu pour nous. On peut jouer la flush, on peut jouer la quinte. On a un valet en hauteur. On va bet un tiers ici. On n'a pas encore fait de size un tiers, je crois, depuis le début. Bon, ça suffit à le faire folder. C'est pas grave, on prend. 6 et 7, on va le check. On fait le 6, on fait le 7. Je vais miser direct, cher ici. J'allais dire pour protéger ma main face à un as ou une dame. Et je me dis que s'il call, il représentera assez facilement un as ou une dame. Sauf que là, du coup, le call était inquiétant pour moi. Sauf que là, rentrer le 7, c'est tout aussi intéressant du coup maintenant. Je suis très souvent devant. Très souvent la meilleure main, on va call. Hein. Voilà, il avait un as-x. Et voilà, on fait full. Et c'est pris. Merci, monsieur Toto. On monte la bankroll à 82 centimes. On va rejoindre un autre. Une nouvelle, cette expression. 75 centimes x 3. Ça sent la richesse. Allez, concentrons-nous. Paire de 9. Paire de 9, on va la relancer assez cher, celle-là. Ça part très très bien. D'accord. Ici, très souvent, quelqu'un a un roi. Je vais juste bet 80. Check raise. Enfin, face à un raise, pardon. Je fold. Face à un tapis, je fold. Tout le monde call, donc on va just check ici. La doublette du 5, on va check ici. Je pense que je dois emmener ma main au showdown. Ici, son size est intéressant. Il fait 3 fois 24, il fait un tiers pot. Il fait un tiers pot, mais est-ce que c'est un tiers pot pour voler le pot? Ouais, son size est pas là, je pense que le 9 ne tient pas clairement. Pour faire peur, je pense qu'il aurait tout mis. Ou alors c'est très bien joué en pensant que justement ici j'allais croire qu'il y avait quelque chose. Mais bon, là, je sais qu'on ne doit pas être résultat oriented, mais on doit faire attention à notre bankroll. Quoi qu'il arrive à n'importe quel temps, mais encore plus maintenant. Donc on va jouer la prudence. Il faut pas avoir peur de folder. Je crois que c'est Davidi qui disait qu'il n'y a pas de honte à être un lâche au poker. On va l'être très clairement. Peut-être que j'ai le micro un peu près. Hein. Peut-être que quand je bois, ça fait de la ASMR. Au moins, on mélange les genres, ça peut plaire à tout le monde. Alors, on va juste check ici. Ouf, on fait brelan de 8. On va le check. Je vais le laisser miser. Il mise pas. Une blinde. C'est payé. Il check. Je vais overbet le pot pour qu'il croit que j'essaye de le voler. C'est pas grave, ça passe pas. J'aurais peut-être du spot. Juste du pot. C'est pas grave. Il y a un cas où il paye. Il a beaucoup de chèques quand même. J'ai pas fait gaffe du coup, mais il a beaucoup de chèques. Lui, il a 755 jetons. Bon, Aurélie, elle a envie d'y aller. Elle a clairement pas de temps à perdre. Si elle nous met à tapis, ce sera payé, demoiselle. Bluff, il manque un petit F là. Allez, c'est payé. As9, il se défend, on a un As-X. Là, il peut avoir des rois X, As-X, voilà, c'est ça. Il touche son 7, on fait le 9. Et il touche le 5. Voilà, l'histoire est belle, c'est drôle, hein. River, alors, on va regarder combien il avait d'out, River. Clac. Il jouait 11% River, c'est drôle. Eh oui. Ça peut avoir tendance à être énervant, mais bon, il faut les passer ces spots, il faut que la variante de notre côté aussi. Les deux à la fois. 50 pour l'Albanie, si ma mémoire est pas mauvaise, et alors ça, je crois pas que ce soit la Croatie, ça va être quelque chose comme Croatie, Serbie, quelque chose dans le genre, je suis désolé pour ceux qui sont forts dans les drapeaux. On va check ici. Doublette de là, on est mode notre main au showdown, on va fold devant n'importe quelle mise.
Voilà, roi 6, roi 9. Ok, qu'est-ce qu'il avait 7 et 6 il était... il était pas en grosse blinde. 7 non, là, on va la relancer. Ici, on va just check. On fait flush direct. Ça, c'est assez drôle. On va miser mes potes ici. On va faire une blinde. Ok, le roi rentre. C'est pas vraiment cool pour nous. Je pense que j'ai intérêt à partir en bluff ici. Ok. Je check. Il va tapis. Et je vais folder. Ah non, As-3. Oh là là, là, il suit avec As-3. Ouais, il a l'âge de pique. Bon, c'est vrai qu'on est en 50 centimes. Hein. On est en 50 centimes. J'y réfléchisse. Qu'est-ce que tu peux avoir en grosse blinde ici? Je pense que j'aurais dû taper ici. Qu'est-ce que tu peux avoir en grosse blinde ici pour me mettre à tapis? On va voir, tant pis, on te laisse. Un fold, paire de 7. Bah, c'est un tapis. De toute façon, il n'y a quasiment rien. Allez, valet 5. Allez, pas de valet. Et ça tient. On double up. On lui a tout donné. On tapis. Ici, bouton meilleur main pour tapis. Allez, on fait l'as. C'est bien. Pas de 10 chez eux. Pas d'as-10 chez eux. Pas de quinte. As-roi. On est battu. Et lui. Ah oui, j'avais pas vu 3 et 10 de paire. Eh ben, GG. Il avait quand même As-roi, le salaud. Et l'autre 3 et 10. Et il gagne avec 3 et 10. Hein. Ce jeu est vraiment formidable. 2, 3, 4, 5. On a le 9 de pique derrière chez nous. Là, regardez bien, on est retombé à 7 centimes. On va call ici. On est 3 à parler. J'aimerais bien que le cara il sorte pour en jouer un peu plus agressivement. Du coup, sur cette carte, le 6 c'est pas intéressant, mais on va s'en servir pour transformer notre main en bluff. On va miser quasiment 65% du pot, on foldera face à autre chose. C'est un call, donc c'est intéressant. On fait quinte. Je vais m'en servir pour tapis. Si t'as mieux, GG. Il a le 8, voilà. Ah, il jouait le 2. Oh, ouais, parler debout. Il a le 8, et ben GG. Bon, peut-être que mon play est complètement mauvais. Je le voyais mal chercher le 8 ici. Il cherchait clairement une quinte aussi. Bon, combien de pourcentage de chance il y est qui joue une quinte avec un 8. Et voilà, et ben fin de la session qui aura pas duré très très longtemps. On sera monté à quasiment 82 centimes et on sera redescendu. Je pense qu'on va beaucoup stagner dans cette zone-là pendant un moment. Mais bon, c'est ça aussi la réalité du poker. On se donne rendez-vous demain pour voir comment ça se passe. Voilà, parce qu'il va falloir jouer tous les jours pour monter un petit peu maintenant. À très vite.